Et qui dit automne dit bien évidemment cueillette de pommes. Mais au centre du Québec, il y a certains pommiculteurs qui éprouvent bien des difficultés. Les fruits sont petits, rares, même inexistants. Parce que, Madeleine, la saison estivale n'a pas été très clémente. Pas très clémente ni pour les humains ni pour les pommes. D'abord, en juillet, avec les fortes pluies qu'on a eues, les pommes ont été menacées par la tavelure, qui est une espèce de champignon qui s'étend sur les fruits. Ensuite, en août, c'est cette fois la sécheresse qui a fait en sorte que les pommes n'ont pas atteint leur taille commercialisable. Donc, elles devront nécessairement être transformées en produits dérivés. Et là, si on remonte jusqu'au printemps, on réalise que le froid ne pardonne pas. Cette petite pomme est une survivante. Ses consoeurs n'ont pas résisté au froid. J'ai perdu la récolte totalement, ce qui signifie environ 35 000 livres de pommes, qui est considérable. Le 25 mai dernier, les arbres de Roger Renaud étaient chargés de fleurs roses et blanches, promesse d'une belle saison à venir. Mais dans la nuit, un froid de moins 6 degrés Celsius a anéanti les futures pommes. Tous les pétales étaient brunis et ça a pris 2 jours que tous les pétales ont tombé. C'était la fin du verger. Si en fait le gel s'était produit quelques jours plus tard, j'aurais pas perdu ma récolte comme j'en ai perdu là, parce que ça aurait été la fin de la floraison. Normalement, ce verger fournit 1800 caisses de pommes. Cette année, M. Renaud s'estime chanceux s'il en obtient 25. Il y a un plan d'assurance récolte que le producteur peut adhérer sur une base volontaire. Malheureusement, le verger Belle Pomme n'a pas adhéré à ce plan et les pertes sont estimées à plus de 25 000 $. Avis aux amateurs d'autocueillette, les producteurs du sud de la province ont été plus chanceux. La grande majorité des vergers atteindront leur moyenne de production. Mais globalement, les vergers n'ont pas trop de problèmes au niveau de la récolte. Maigre consolation pour M. Renaud, les pommiers qui ne produisent pas de fruits ont plus d'énergie à consacrer à leur croissance. Ils seront donc plus grands et plus forts l'année prochaine. Madeleine Goubeau, Radio-Canada, Bécancour. Pour en savoir davantage sur les actualités du jour,